4 octobre. Jérémie chapitre 12 verset 31 en chapitre 4 verset 18. Jean d'aujourd'hui, voyez ce que dit l'Éternel. Si j'épose d'Israël une terre déserte, un pays de ténèbres, pourquoi mon peuple dit-il donc? Nous errons, nous voulons, et nous ne voulons plus avoir affaire à toi. Quoi donc? La jeune fille oublierait-elle ses bijoux, ou la jeune mariée sa ceinture tressée? Oh, mon peuple m'oublie, depuis des jours sans nombre. Oh, comme tu sais bien, rechercher tes amances. Par ta conduite, tu remonterais à la pire des femmes, et jusque sur les pans de tes habits, on voit les sang des pauvres qui étant innocents. Tu ne les avais pas surpris en flagrant délit d'effraction. Et malgré tout cela, tu dis, moi, je suis innocent. Le chorale divine va très certainement se détourner de moi. Eh bien, moi, je vais te juger, parce que tu prétends que tu n'as pas péché. Comme tu avilis à changer de conduite, t'es tourné vers l'Égypte, comme vers la Syrie. Cela t'attirera la honte, et tu en reviendras. Et te cachant la face avec les mains, car l'Éternel rejette ceux l'esquisse tout compte. Ce n'est pas avec eux que tout aboutira à quelque chose. Qui dire, si un mari répudie son épouse, qu'il le quitte pour appartenir à un autre, et c'est que son ancien mari cantonera avec elle, l'épée ne sera-il pas scellée? Ô toi, qui t'es prostituée avec de nombreuses partenaires, tu reviendras à moi, déclare l'Éternel. Lève les yeux, regarde les hauteurs du pays. Y a-t-il un endroit où tu ne te sois pas livré à la conduite? Tu guettais tes amants assis sur les bords des chemins, comme les bédouins guettent ses victimes dans le désert. Et tu as saoulé l'épée par tes prostitutions et d'actes mauvais. C'est pourquoi les aves ont été retenues et les piliers des printemps ont cessé de tomber. Mais tu as eu le front d'un prostitué, et tu as refusé de rougir de ta honte. Maintenant, ne sais pas, tu m'appelais mon père, tu es l'époque de ma jeunesse, et tu demandes même, sera-t-il toujours en colère, et son ressentement, les gardera-t-il à jamais? Voilà ce que tu dis, tout en continuant à commettre les malheurs que tu le poses. L'Éternel me dit au temple du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait Israël infidèle? Il qui est sur toute montagne élevée et sur tout arbre pour s'y prostituer. Et moi, je me disais, après avoir fait tout cela, il reviendra à moi. Mais il n'est pas revenu, et sa sœur, Judas la perfide, elle a été témoin. Il a bien vu que j'ai répudié Israël, l'infidèle, et que j'ai lu donner ses lettres de divorce à cause de tous les adultères qu'il avait commis. Mais sa sœur, Judas la perfide, n'a ressenti aucune crainte. Au contraire, elle est allée se prostituer à son tour. Par sa légèreté assez débauchée, il a saoulé toute le pays, commettant l'adultère avec des idoles de bois et de pierre. Et malgré tout cela, sa sœur, Judas la perfide, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. Son retour n'était qu'en l'or. L'Éternel le déclare. Et l'Éternel me dit, Israël l'infidèle paraît plus juste que Judas la perfide. Va et crier ses paroles en direction du nord. Reviens, Israël l'infidèle. L'Éternel le demande. Je n'aurai plus pour toi un visage sévère, car je suis bienveillant. L'Éternel le déclare, et je ne serai pas en colère à toujours, mais reconnais ta faute. C'est contre l'Éternel, ton Dieu, que tu te révoltes, et tu as prodigué tes faveurs, ça et là, à tes dieux étrangers sur toutes des arbres verts. Et tu ne m'as pas écouté. L'Éternel le déclare. Revenez donc, enfants rebelles. L'Éternel le demande, car c'est moi votre maître, et je vous prends un d'une ville et deux d'une famille, pour vous amener à Sion. Là, je vous donnerai des bergers à ma convenance. Ils vous dirigeront avec compétence et discernement.
Oh, quand dans l'épée, vous serez multipliés. L'Éternel le déclare. Oui, lorsque vous aurez proliféré, alors on ne parlera plus du coffre de l'alliance de l'Éternel. On n'y pensera plus et l'on ne se souviendra plus. Il ne manquera personne et l'on ne fera pas un autre. À cet homme-là, on nommera Jérusalem, trône de l'Éternel, et tous les peuples s'assembleront et disent au nom de l'Éternel, oui, à Jérusalem. Ils ne persisteront plus à suivre les péchants de leur cœur obstiné et mauvais. En ces jours-là, la communauté de Juda rejoindra celle d'Israël et du pays du Nord et reviendront ensemble vers les pays que j'ai donné en patrimoine à vos ancêtres. Et moi, qui me disais, je voudrais vous traiter comme des fils. J'aimerais vous donner un peu de délices. Les plus beaux patrimoines parmi ceux des nations. Je me disais aussi, vous m'appellerez Père, et vous ne cesserez pas de me suivre. Mais vous m'avez trahi, ô communauté d'Israël, comme un femme qui trompe son mari. L'Éternel le déclare. Un cri s'est fait l'entendre sur les yeux élevés. Ce sont les pleurs et les supplications des gens du peuple d'Israël, car ils sont adoptés en conduite corrompue. Ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez donc avant Tébéd, et je vous guérirai de vos égarements. Nous voici, nous revenons à toi, car toi, tu es l'Éternel notre Dieu. Oui, on nous a trompé la route sur les collines, par les tapages entendus sous les monts. Mais c'est l'Éternel notre Dieu qui accomplit les saluts d'Israël. Depuis notre jeunesse, les idoles honteuses ont dévoré tout ce qui avait produit les travaux de nos pères, leurs brebis et leurs bœufs, ainsi que leurs fils et leurs filles. Couchés dans notre honte, nous avons l'infamie pour couverture, que nous et nos ancêtres, depuis notre jeunesse et jusqu'à aujourd'hui. Nous avons tout péché contre l'Éternel notre Dieu, et nous n'avons pas obéi à l'Éternel notre Dieu. Si tout revient au Israël, si tout revient à moi, l'Éternel le déclare. Si tout est devant moi, tes abominations sont plus heureux de ça, de là. Si tout prête serment disant, l'Éternel est vivant. Si tout les fait et respectant la vérité dans la droiture et la justice, alors les autres peuples seront bénis par l'Éternel et tireront de lui leur gloire. Que voici ce que l'Éternel déclare aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défraîchez-vous un champ nouveau, ne sème plus parmi les ronces. Purifiez-vous pour l'Éternel, circoncisez-vous cœurs, aux hommes de Juda, habitants de Jérusalem, car sinon ma colère gélira comme un feu. Et elle brûlera sans que nous ne l'éteigne, à cause de la perfidie de vos agissements. Adressez un appel au peuple de Juda, et qu'on les fasse entendre dans toute Jérusalem. Sonnez du corps à travers l'épée. Criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous, alliance des fils fortifiés. Dressez un étendard du côté de Sion. Mettrez-vous à l'abri et ne restez pas là, car j'ai fait venir du nord d'un malheur et d'une grande catastrophe, un lion surgit de son fourré. Celui qui détruit les nations s'est mis en route et il saute de son repère pour ravager votre paix, pour dévaster vos villes et délasser ses habitants. C'est pourquoi revêtez des habits d'étoiles des sacs. Pleurez, lamentez-vous, que la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. Et il arrivera en ces jours-là, l'Éternel le déclare, que le roi perdra tout courage et les ministres avec lui. Les esprits seront consternés et les prophètes stupéfaits. Alors je répondis, ah, Seigneur éternel, tu as vraiment trompé ce peuple et toute Jérusalem quand tu leur as promis. Vous vivrez dans la paix. Alors que maintenant l'épée atteint à notre vie. En ce temps-là, on dira à ces peuples et à Jérusalem, des auteurs du décès, arrivant avant Tori, vient en direction des membres de mon peuple. Ces vents n'est destiné ni à venir des blés ni à les nettoyer. C'est un vent violent qui vient de toute la base et il est à mes ordres. Et maintenant, c'est moi qui prononcerai les jugements. L'ennemi vient, pareil à des nuits d'orage.
Ses chars sont comme l'ouragan, et ses chevaux plus légers que les aigles. Mais les nous sommes dévastés. Nettoyez ton cœur de sa méchanceté, Jérusalem, et tout sera sauvé. Jusqu'à quand sera-tu habité des projets mauvais? Une proclamation se fait entendre depuis d'un, et l'on annonce les malheurs sur les monts des francs. Annoncez-les aux peuples, avertissez Jérusalem. Les assiégeants arrivant d'un pays éloigné et disposant de crise contre les vies de Juda. Des gardiens d'un champ, ils sont postés tout autour de Jérusalem, car elle s'est révoltée contre moi. L'Éternel les déclare. Voilà ce qui tes valants, ta conduite et tes axes. Ce sera ton malheur. Oui, cela est ta mère, cela pénétrera jusqu'en ton cœur.